la prédiction de prix du XRP selon un analyste. Alors bonjour, ici CryptoLy, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui se situe à 55 cents 43 US en baisse de 0,8% et les marchés sont en hausse de 2,1% avec 1,795 trilliards de dollars. On peut voir ici que sur Fiat League 5521, ça l'a monté, ça l'a baissé, monté pour revenir à peu près à un point neutre, légèrement en baisse ici. Je devrais faire un refresh. En passant, je suis en train de faire un live sur YouTube. S'il y en a qui veulent voir celui que j'ai fait aujourd'hui en plein samedi 27 mars, allez le voir. Et j'en fais un où ce que les gens peuvent discuter durant toute la nuit. Je fais ça une fois de temps en temps, ok? Alors, on commence avec la nouvelle que j'ai trouvée ici sur une prédiction de prix selon un analyste qui prédit que le XRP va faire un rallye de x8. Vous avez bien entendu, x8. Après que ça va passer la résistance actuelle. On va aller voir ici la nouvelle immédiatement. OK. Alors, le prix du XRP se négocie actuellement à 55 cents, avec une hausse de 3%, au cours des dernières 24 heures, visant à franchir la résistance clé de 56 centimes. La septième plus grande crypto-monnaie n'a pas réussi à maintenir sa position au-dessus de 56 centimes hier après avoir atteint 57 centimes. L'éminent analyste crypto Credible Crypto, qui est connu sur Twitter, a suggéré que si XRP parvient à dépasser le niveau de résistance clé, il peut imiter une hausse des prix de x8 similaire à Hedera Hgraph, les H-bars. On va aller voir immédiatement dans une fenêtre ici, en quoi que ça ici, c'est la zone à surveiller, et si on réussit à percer cette zone-là, ça devrait être bon pour nous. Et par la suite, il y a aussi une forme de triangle qu'on peut voir dans la prochaine photo. Alors, il y a aussi un XRP, une forme de triangle symétrique sur une période de 24 heures qui est actuellement en phase d'évasion où il a brisé la tendance hier, mais a été rejeté peu de temps après. Il est actuellement en train de sortir du triangle avec les yeux sur un nouveau sommet annuel. On peut voir ici le triangle. C'est la sortie. Et ça, c'est bon signe. Quand ça franchit ça ici, c'est très puissant, des triangles comme ça. J'ai souvent utilisé ça quand j'ai commencé à trader. Par la suite, j'ai connu d'autres choses, mais ça reste que c'est une technique assez puissante. Et on peut aussi trader dans un triangle ascendant ou descendant ou un canal. Quand ça touche, on short, on achète. Tu sais, là, c'est une technique, là. On achète, on short, là. C'est des techniques un peu comme un canal qui est plus comme ça, là. On va trader les résistances et les supports. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le XRP peut faire x8 si on réussit à franchir la zone ici à 56 environ? On est présentement dans ces aires-là et on voit qu'on a beaucoup de difficultés, mais quand ça va être franchi, ça pourrait être plus facile et ça va percer le triangle et partir par le haut pour un x8. x8, ça nous amène à un bon petit montant quand même qui encouragerait bien des gens. On va aller immédiatement sur une nouvelle qui, à ma foi, est vraiment surprenante et qui m'intéresse énormément. C'est que Microsoft, ils viennent de faire le déploiement d'une plateforme d'identité alimentée par Bitcoin. C'est pas à cause de ça que ça m'intéresse. Regardez bien ça la nouvelle de Microsoft. Microsoft lance une plateforme qui peut authentifier les identités à l'aide de la blockchain Bitcoin. Le géant de la technologie affirme que la V1, imagine c'est version 1, V1, du réseau d'identificateurs décentralisés, DID qu'on appelle, ION, ça s'appelle, ION, est enfin terminé et désormais opérationnel. Bon, qu'est-ce que ça fait ça, ION? Regardez bien ça, c'est complètement malade. ION est une technologie, c'est Microsoft qui est derrière ça, décentralisée de couche 2 pour DID. On a dit que DID, c'était identificateur décentralisé, là, qui peut vérifier l'identité d'une personne ou de n'importe quel sujet sans s'appuyer sur des tiers tels que des validateurs de confiance et des entités centralisées.
La technologie peut être utilisée pour sécuriser l'accès aux ressources, signer et vérifier les informations d'identification sans compter sur les noms d'utilisateurs, les mots de passe, les téléphones pour confirmer l'identité de l'individu. Sérieusement, si on s'en va vers cette direction-là, chose que je crois maintenant avec derrière ça Microsoft, vraiment, on s'en va dans quelque chose de wow. Alors, contrairement aux noms d'utilisateurs et aux adresses email traditionnelles, les DID, que je rappelle, sont les identificateurs décentralisés, sont détenus et contrôlés par l'entité elle-même, qu'il s'agisse d'une personne, d'un appareil ou d'une entreprise. Alors, c'est à vous. C'est pas quelqu'un qui détient votre identité, ok? Et ça existe indépendamment de toute organisation externe ou intermédiaire de confiance. Ça veut dire que c'est à vous, votre identité, ça devrait vous appartenir et non à quelqu'un d'autre. Sérieusement, je suis vraiment surpris qu'on soit rendu là aussi vite que ça. Sans les DID, okay, je vous rappelle, des identificateurs décentralisés, sans ça, les DID, vous ne pouvez pas avoir un écosystème d'identité et d'applications décentralisées, dynamiques et interopérables. ION repose sur un système de nœuds dans lequel le réseau gagne en force à mesure que le nombre d'utilisateurs augmente. Plus il y a du monde qui participe, plus le réseau devient fort, plus il y a des nœuds. C'est aussi un système ouvert, sans permission, open source. Nous avons ici en cotation, là, Microsoft, nous avons déployé un nœud ION sur notre infrastructure de production et collaborons avec d'autres entreprises et organisations pour le faire également. Parce que ION est un système ouvert et sans autorisation. Regardez bien ça, cette phrase-là. Tout le monde peut exécuter un nœud ION. Moi ça me sonne une cloche. Ding, 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 ding. Ça veut dire que je veux un nœud de ION absolument. Alors, en fait, plus il y a de nœuds en fonctionnement, plus le réseau devient fort. Peut-être que PAC Protocol vont avoir leur nœud. Qu'est-ce que vous en pensez? PAC Protocol, si vous ne connaissez pas, ok, ben, allez faire un tour. PAC Global, on peut avoir un Masternode, j'en ai un, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, ça fait une semaine, là. Maintenant, c'est rebaptisé PAC Protocol. Peut-être qu'eux autres, ils seraient intéressés, hein, sûrement qu'ils sont au courant d'avoir un nœud comme ça sur ION. Alors, honnêtement, moi, je trouve ça super hot que ça devienne de plus en plus fort, plus il y a de monde qui participe. Alors, les crypto-monnaies comme Bitcoin, qui reposent sur sur l'immuabilité, okay? L'immuabilité de la technologie blockchain. Avec ION, ça va exploiter également la sécurité du grand livre numérique. Mais se concentre plutôt sur la confirmation et l'authentification des identifiants numériques plutôt que sur les transactions. C'est pas la transaction que ça se base, c'est sur les identifiants numériques. Alors moi, je vous dis, je vais approfondir le sujet, mais Microsoft, qui déploie comme ça sa plateforme d'identité alimentée par Bitcoin avec un réseau d'identificateurs décentralisés sur une couche 2 avec des noms d'utilisateurs et des adresses comme ça qu'on va pouvoir détenir, qui va nous appartenir, qui appartiendra pas à Google, qui appartiendra pas à Yahoo, qui appartiendra pas à un tiers, le gouvernement. Sérieusement, si c'est ça qu'on s'enligne, wow, quel avenir qui nous réserve. Hein? J'ose imaginer. On va finir ici avec une nouvelle de Mark Cuban, que vous devez connaître, qui est propriétaire des Dallas de Maverick, une équipe de basketball, qui envisage de transformer leurs billets en NFT. Leurs billets de saison, là, ils veulent les transformer en NFT pour exploiter le monde encore plus. Pas nécessairement exploiter dans le mauvais sens, là, pour aller soutirer quand même de l'argent de plus chez les fans. Alors, l'investisseur milliardaire Mark Cuban voit beaucoup de promesses dans l'avenir des NFT. On sait qu'il en a vendu un, lui, un NFT, là, où ce qui porte un gilet des Mavericks puis qui danse, là. En fait, Cuban cherche maintenant des moyens d'utiliser la technologie pour rapporter plus d'argent à son équipe NBA, les Dallas de Maverick. Avec les Mavericks, nous essayons de trouver une bonne option pour transformer nos billets en NFT
C'est ce qui est déclaré Cuban à The Delphi Podcast, mercredi cette semaine. Nous voulons être, écoutez bien ça, être en mesure de trouver des moyens pour non seulement nos consommateurs, nos fans, puissent acheter des billets et les revendre, mais que nous continuons à percevoir une redevance sur eux. Alors, les gens vont pouvoir s'en procurer, ils vont pouvoir les revendre et ils vont toujours toucher une redevance à chaque fois. Alors, je crois que dans le domaine du sport, ça va évoluer beaucoup plus vite que dans les systèmes de paiement, comme qu'on peut voir là, qui est plus compliqué à cause que c'est pas la même affaire, là, mais pour des systèmes d'étiquettes comme ça, je crois que l'avenir du sport et les NFT, on n'a encore rien vu. Ça s'annonce super chaud pour l'avenir. OK, alors pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. J'ai d'autres bonnes nouvelles, d'excellentes, mais je vais faire en sorte que ça soit pas trop long. Le samedi soir, après tout ici, je vais peut-être juste vous montrer que, oubliez pas que Coston 2, maintenant, a été annoncé par Flare Network. Je vais aller lire la documentation et en parler sûrement dans ma vidéo de demain. Puis, ben là, on va attendre que Flare Finance fasse qu'est-ce qu'ils ont à faire et qu'ils vont comme relancer le concours, hein, qu'on sait là, pour celui qui va réussir à générer le plus de XUSD au total, là, de dollars US, XUSD, en essayant des stratégies dans le farming, pool de liquidity, pendant 2 semaines. C'est censé être le concours. Alors, j'espère que vous avez aimé ma petite vidéo qui était courte, mais sûrement que vous avez appris quelque chose. Avant de quitter, je veux remercier MB Denis Havel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Michel Hopper, Hicham Ridouane, Manuel Ferland, Rob Excepé, Reich, Bill Life, Imed, Sylvain Lévesque, Tatiana, Eric, Sherazade et Archiflex, qui est mon dernier arrivé dans ma gang ici. Si vous voulez faire pareil comme eux, juste cliquez sur rejoindre et on peut discuter sur Discord de trucs privés. Alors, merci beaucoup et écrivez-moi dans les commentaires. Ça aussi, je réponds pratiquement à chaque jour à tout le monde pourvu que ça ait du sens. Alors, on se voit à la prochaine vidéo. Merci et à demain.